Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous avoir autour de cet échange autour de la Bible. Avec moi ce matin, pasteur Desca Grégory et Catherine Montabor. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et nous croyons que cet échange que nous aurons sera fructueux pour chacun de nous. Mais juste avant de discuter du thème retenu pour aujourd'hui, je vous invite à prier avec pasteur Grégory Desca. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce privilège, cette opportunité que tu nous accordes à cet instant de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Nous te prions afin que cet échange puisse être inspiré de toi, que ton Saint-Esprit lui-même puisse nous conduire et que toutes ces paroles puissent aider tout chacun à pouvoir avoir une meilleure vision du salut, une meilleure vision de ce que tu attends de tes enfants. Garde-nous en ta paix et dirige toutes choses. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la dynamique de faire des amis pour Dieu, joie de participer à sa mission. C'est une dynamique que nous entendons, mais également que nous acceptons. Mais la réalité révèle que ce n'est pas toujours facile de la vivre. Nombreux sont ceux qui expriment de la réticence à partager leur foi. Nombreux sont ceux qui sont maladroits à justifier leurs croyances. Mais je crois qu'il est nécessaire pour nous de comprendre qu'il est possible de vivre pleinement notre foi et de partager ce que Christ a fait pour nous. Notre échange de ce matin a pour objectif de répondre à cette problématique, c'est-à-dire se faire des amis pour Dieu. Comment? Par une méthode utilisée par Christ lui-même, mais également une méthode qui a fait ses preuves. Une méthode qui montre aux autres que Christ nous a transformés. Cela nous amène à nous poser la question: comment puis-je être un témoignage de ce que Christ a fait dans ma vie? En tant que chrétiens, nous croyons que nous avons tous quelque chose à dire. Un sujet, nous avons tous un sujet à mettre en évidence Christ dans notre témoignage. Sur quel principe théologique se fonde cette démarche, ce qui consiste à rendre témoignage? Est-il possible d'être un témoin efficace pour Dieu, pour Christ, sans l'assurance du salut dans notre vie? Alors, je crois que pour répondre à la première question, c'est vrai qu'on parle de principes théologiques, mais je vois surtout l'aspect naturel de cette rencontre avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a expérimenté cette rencontre avec Christ, forcément il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Et c'est vrai que je crois que naturellement, cette personne est portée à partager la bonne nouvelle. Et si on devrait parler d'un aspect de la Bible, d'un principe théologique, je crois que ça nous renvoie au mandat que Dieu nous demande de répondre, auquel il nous demande de répondre, en tous les cas, d'aller prêcher la bonne parole. Cette bonne parole, effectivement, ne se résume pas qu'à simplement retransmettre une série de croyances, de doctrines, mais surtout dire ce que Jésus a fait pour moi. Donc je crois que Dieu donne cet ordre de pouvoir justement prêcher cet évangile, mais chacun qui a vécu en tous les cas cette expérience, cette rencontre avec Christ est dans la capacité de dire déjà au départ ce que Christ a fait pour lui et voilà, de partager ses expériences, puisque je crois qu'on peut faire référence à des actes ponctuels, mais que Dieu, je crois bien, continue jusqu'à aujourd'hui à agir dans nos vies. Ok. Catherine. Alors, je rejoins tout à fait ce que Grégory disait. Et en effet, en tant qu'être humain, on a cette nature de vouloir partager en général les bonnes nouvelles, les choses qui nous ont touchés, qui nous ont fait du bien. Mais pour répondre à la deuxième question, est-il possible donc d'être un témoin efficace sans l'assurance du salut dans ma vie? Je serais donc témoin de quoi? Parce que le livre d'Ecclésiaste nous dit bien, Dieu a mis en l'être humain la pensée de l'éternité. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, en quelque part,
on a vraiment cette idée, cet espoir avec quelque chose d'après. D'ailleurs, beaucoup de théories ont été développées pour la vie après la mort, dans différents contextes, différentes situations. Donc, c'est parce que l'être humain l'a au fond de lui. Donc, si quelque chose qui est inné à absolument tous les êtres humains, Dieu n'en aurait pas tenu compte, et moi-même, cela ne m'a pas impacté dans ma vie, je veux dire, ça servirait à quoi d'être chrétien? Et à plus forte raison, ça servirait à quoi à Christ d'être venu et de mourir? Donc, lorsque je fais une expérience avec Dieu, quand je rencontre, que je découvre comment il agit, ce qu'il fait dans ma vie, il y a cette joie de partager, mais cette joie de partager qui va aussi nous permettre de partager cette espérance d'éternité que chacun d'entre nous a. Et en rencontrant Christ, on ne peut pas se limiter juste un tout petit peu. On a une certaine habitude en tant qu'être humain, quand on sort d'une situation très difficile où on est perdu, la moindre petite clarté, c'est comme si c'est la lumière par excellence. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre une pièce entièrement noire et puis une pièce dans laquelle on arrive avec une bougie. L'erreur que malheureusement cela nous arrive trop souvent de faire, c'est que cette petite lumière nous a fait tellement de bien par rapport à là où on est sorti qu'on en reste là et qu'on ne veut pas aller plus loin. C'est le cas lorsque Jésus se présente comme la solution aux problèmes de l'humanité. Parce qu'on accepte, oui, j'ai vu qu'il a agi de telle manière dans ma vie, donc j'accepte qu'en effet, Jésus est. Mais on ne peut pas s'arrêter à là. Il faut que l'on puisse aller plus loin et continuer jour après jour avec lui. Et c'est parce qu'on continue que cette idée d'éternité que Dieu a mis en nous peut se consolider et qu'on peut en effet comprendre et avoir cette assurance que nous avons la vie éternelle. Mais pas avoir la vie éternelle et puis vaille que vaille, mais c'est que nous sommes dans un cheminement qui va aboutir lors du retour de Jésus à la vie éternelle. Donc, pour donner un témoignage qui a du sens, il nous faut avoir cette assurance que Christ nous a sauvés. Dieu s'est révélé à l'humanité et que par lui, nous avons la possibilité de démontrer que ce salut est vraiment un salut efficace qui peut donner de l'espoir à toute l'humanité. Jean, justement, qui est un disciple de Christ, donc j'imagine bien placé pour le dire, qui a vécu à ses côtés, va donner cette assurance et dire que celui qui a le Fils a la vie. Et on sent bien dans son discours qu'il n'y a rien de dilué, ce n'est pas demi-mesure. Il donne vraiment cette conviction que celui qui a accepté Christ, qui a fait cette rencontre, a la vie. C'est vrai que ce que Catherine dit est très important. Il ne s'agit pas de croire que c'est un acte ponctuel où j'ai rencontré Christ et voilà, j'ai la vie aujourd'hui et forcément je l'ai demain. Il faut rester dans ce cheminement. Il faut continuer à cultiver cette relation, à grandir avec Christ et permettre aussi au Saint-Esprit de faire cette œuvre en nous. C'est pour ça que je disais au départ que oui, on peut parler de certains actes ponctuels que Dieu a opérés dans notre vie, mais il continue d'agir. Donc, il ne s'éloigne pas de nous. Au contraire, il cherche à se rapprocher davantage. Donc, restons dans ce cheminement et chaque jour, puisque les bontés de l'Éternel se renouvellent, et je crois que ce salut qu'il nous offre est dû à sa bonté, à son amour, que ça soit une assurance qu'on renouvelle aussi chaque jour en restant connecté à Christ. Et qui nous donne les moyens de témoigner. De témoigner, de continuer à le faire tout le long de notre vie, en tous les cas, autant d'années que Dieu nous accordera sur cette terre. Ok. Si donc nous croyons qu'en Christ, Dieu a pourvu à notre salut, cela devrait être pour nous un atout pour témoigner des bienfaits de ce que Christ a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Dans ce cas, comment dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 10, comment pouvons-nous utiliser ce passage pour expliquer pratiquement les changements que Christ a opérés dans notre vie? Alors, lorsque je lis, si je peux lire simplement les 2 ou 3 premiers versets de ce chapitre 2 d'Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses, dit-il, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,
selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Puis au verset 4, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. » Ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est cette notion de avant et de après. Okay. On sent bien qu'il y a une transition. C'est-à-dire qu'il y avait une condition de départ où effectivement, et là ça concerne toute l'humanité, lorsqu'il dit que nous étions morts, puisque la mort est entrée par rapport au péché d'Adam, la Bible dit bien, et Paul a l'occasion de le préciser, mais on voit bien cette intervention du Seigneur qui permet à l'homme d'avoir l'opportunité de changer de direction. D'être une nouvelle créature. Et je crois que c'est là la force et la profondeur du témoignage. C'est qu'on puisse effectivement attester qu'il y a un avant et un après. Et quand bien même quelqu'un aurait pu grandir dans l'Église, il faut qu'il y ait ce changement. Il faut qu'il y ait cette rencontre. Il faut qu'il y ait ce avant-après. Il faut qu'il y ait cette condition effectivement dans laquelle j'étais, mais où Jésus est venu me chercher et me donne l'opportunité de prendre un nouveau départ et de vivre différemment. Donc, non seulement on verra ce changement, je pense que les amis, les proches, ceux qui nous côtoient pourront le vérifier, mais comme je l'ai dit, et toujours en allant dans le sens de ce que Catherine expliquait, ce changement doit aussi perpétuer, continuer tout le long du cheminement. Ok, tout à fait. All right. Que peux-tu dire, Catherine, sur cet aspect du texte qui montre bien il devrait avoir une transformation totale dans la vie de celui qui accueille Christ dans sa vie. Ce que je pourrais ajouter, ce serait un exemple que j'aime bien prendre. Si on prend un marin-pêcheur, un agriculteur, ce sont des personnes dont le métier est intimement lié à la vie de tous les jours. Je ne vais pas me dire que je suis un marin-pêcheur et me lever à 10 h du matin pour aller pêcher à midi. Ça ne pourra pas être possible. Je ne vais pas me dire que je suis agriculteur, j'ai des poules, j'ai des animaux. Oh, je peux me réveiller à 10 h, 11 h 30, midi, j'irai voir si je traite les vaches. C'est totalement impensable. Je dois obligatoirement tenir compte du temps. Il pleut, il ne pleut pas, le soleil, il s'est levé, il s'est couché, comment les choses se passent. J'ai assez de nourriture, j'en ai pas assez, il y a assez d'herbe, il n'y a pas assez d'herbe, il faut acheter du foin, il y a de la sécheresse, il faut... Ce n'est pas seulement un métier, mais c'est vraiment une vie pleinement. Et c'est la seule comparaison que je trouve avec la vie d'un chrétien. C'est que tout est une vie pleinement. Donc si avant, j'étais un marin-pêcheur, un agriculteur, et je sais que 6 h du matin ne peut pas me prendre dans mon lit, si je change de métier, les choses vont fonctionner différemment. Par exemple, les infirmières qui travaillent de nuit, elles ne pourraient pas être dans leur lit à 2 h du matin. Elles vont réguler leur vie parce qu'il faut être au travail, le cerveau bien dans la boîte crânienne avec toutes les pensées pour agir convenablement pour soigner les personnes. C'est la même chose en tant que chrétien. Avant ma rencontre avec le Christ, j'avais une manière de penser et d'agir tous les jours qui ne tenait pas compte de Dieu en tant que priorité dans ma vie. Okay. Quand je change de métier, je vais changer donc mes priorités, donc mes horaires, et c'est pareil. Je rencontre Jésus, du jour au lendemain, j'aurai du mal. Quelqu'un qui a travaillé de nuit pendant des années, du jour au lendemain, aura du mal à se réhabituer. Oui, s'ajuster par rapport à... Voilà, il faut s'ajuster, évoluer. Et c'est exactement ce qui nous arrive à partir du moment où on rencontre le Christ. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui est formidable pour nous de comprendre. Dieu sait pertinemment qu'à partir du moment où on va rencontrer Christ, on en parle et Grégory l'a répété, c'est un cheminement, c'est une transformation. Donc obligatoirement, on ne pourra pas du jour au lendemain être absolument totalement différent dans les moindres recoins de notre pensée. Mais il y aura déjà un début de transformation, de changement. Et au fur et à mesure, avec Dieu, on pourra commencer à changer de manière de penser, de faire. Et là, en effet, on va voir qu'avant, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Parce que j'avais une manière de penser peut-être un peu plus égocentrique, un peu plus méchante, un peu plus satirique, pas très agréable, pas très compatissant, un peu plus colérique. Et je me rends compte avec le temps, je suis un petit peu plus patient sur tel point. Je suis quand même un peu plus compatissant avec un tel. Je suis un peu plus compréhensif.
Et ne serait-ce que ça, ce sont déjà des éléments qui peuvent nous encourager et nous permettre de voir que, en dépit des difficultés que nous avons et le fait de nous rendre compte qu'on n'a pas encore entièrement changé, mais Dieu a déjà commencé un travail en nous et qu'il continue à le faire. Et prendre courage de cela, de voir que Dieu a déjà commencé son action et qu'il n'a pas fini son action, mais comme il l'a commencé, il va le continuer avec nous. Tu fais allusion à Philippiens chapitre 1, le Voilà, verset 6, exactement. qui nous rappelle que celui qui a commencé une belle œuvre en nous est capable de l'achever. Tout à Et ça, fait. c'est merveilleux. Voilà. Ce que j'aime dans ce passage aussi, c'est que Paul signale qu'il y a un avant et un après. On était mort, mais en Christ, on a la vie et la vie en abondance. Et c'est, pour moi, c'est une source d'espérance qui, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui acceptent Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Sur cette base, chers enseignants et pasteurs, nous reconnaissons que le rôle du salut de Jésus dans la vie de ceux qui l'acceptent est indéniable. Il est vrai, efficace, un homme peut être transformé. L'Évangile raconte plusieurs expériences d'hommes qui ont eu la vie transformée. Je peux prendre le cas de Jean. Plus tôt, tu as mentionné celui que Jésus aimait, qui aimait Jésus également. Surnommé, c'est un des fils du tonnerre. Alors, d'après le témoignage de Jean, comment s'expliquent les changements qui ont eu lieu dans sa vie et la puissance de son témoignage, en tenant compte de ses écrits et de sa vie? Alors, il aura l'occasion lui-même de dire que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce pourquoi il peut rendre témoignage. Donc, on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. D'accord? Il a côtoyé Jésus de près. Et c'est vrai que dans le ministère de Jean, parce que Jean, au moment où on fait référence à lui comme étant le fils du tonnerre, puisqu'il y a cet épisode où, parce qu'une communauté avait refusé d'accueillir Jésus, de leur permettre de dormir même dans la plus humble demeure du village, aura l'occasion de dire, bon, ben, on peut prier le ciel et demander que toutes ces personnes soient brûlées. Donc on voit bien la virulence, mais on a quand même en face de nous, si je puis me permettre, un pasteur, parce qu'il était déjà dans le ministère. Un apprenti pasteur. En tous les cas, s'il faisait un stage, il était déjà en plein dedans. Tout à fait. Malgré ça, il fait cette demande. Mais c'est encore l'attitude de Jésus qui prend patience. Parce que la vision de Jésus, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres échanges, c'est pas simplement de nous voir où nous sommes actuellement, mais après. Et c'est vrai que Jésus a toujours eu cette patience, cette pédagogie avec lui. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le cheminement, le discours de cet homme qui, au départ, à cette occasion, en tous les cas, demandait au feu de sortir du ciel et puis qui, par la suite, invite tout un chacun à s'aimer. Non, la transition est extraordinaire. C'est quelque chose qui interpelle, qui touche et qui, effectivement, nous montre que Dieu est capable de changer les cœurs, de changer n'importe quel cœur. Et je crois que, oui, cette transition de avant-après, dont on fait référence, on peut l'appliquer à Jean et on voit ce cheminement, on voit ce discours, cette mentalité, cette façon de voir les choses, même de voir l'autre. Au départ, il demandait leur mort, maintenant il demande à ce qu'on puisse s'aimer, se faire du bien. Non, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. S'accepter comme Christ a accepté tout homme. Voilà. Donc, non, Jean, effectivement, je crois qu'il est un des exemples intéressants à noter là-dessus. Mais je dirais quand même ceci, puisque je crois qu'aucun de nous ici a eu l'occasion de voir et d'entendre Jésus. Cela n'empêche pas que ce qui est présenté dans la parole, en tous les cas, lorsqu'on est connecté, lorsqu'on prend le temps de méditer, est pour moi tout aussi intéressant. Et peut-être même éveiller davantage plus la foi, parce que nous ne le voyons pas, mais nous croyons quand même en sa parole et en ses promesses. Et puis simplement pour faire un petit clin d'œil par rapport à ce que Catherine expliquait, le fait de voir ces changements en nous, et puis ce qu'il y a d'extraordinaire que les autres, des fois aussi, le dénotent. Quelquefois, ce sont les autres qui nous font voir que certaines choses ont changé, qui nous font la remarque qu'avant nous étions ainsi, et puis maintenant, il y a une transformation. Exactement. Donc, lorsque Dieu agit dans le cœur, non seulement il fait du bien à cette personne, mais
l'impact de cette transformation va Rejaillit forcément sur l'environnement. sur l'autre. Et je vois qu'en voyant des exemples comme ça devrait effectivement nous inspirer, nous impacter, nous dire, ben, si Dieu l'a fait pour lui, et puisqu'il est fidèle, il est capable de le faire pour moi. Donc il n'y a pas un trait de caractère que Dieu ne puisse transformer, que Dieu ne puisse changer. Il n'y a rien d'impossible, et comme tu l'as dit tout à l'heure, celui qui a commencé l'œuvre est capable aussi de l'achever, de la terminer. Et on voit très bien cette transition entre fils du tonnerre et apôtre de l'amour. Tout à fait. Parce qu'on reconnaît que Jean, à travers ses écrits, a mis en évidence l'amour. L'amour agapé. Et cet amour, je pense que c'est le principe qui devrait transformer nos vies et nous conduire à témoigner de ce que Christ a fait pour nous. C'est justement en fait ce mot qui est, j'ai envie de dire, qui est le plus important, qui est le plus important, mais je crois qu'à certains moments, en tant qu'être humain, il y a des choses que l'on oublie. Nous sommes à 3. J'ai l'habitude de dire qu'il y a facilement 3 ou 6 définitions de l'amour que par nous 3. Et tous les êtres humains, nous sommes pareils. Il n'y a pas 1 ou 2 personnes qui sont exemptées. Il y aura 10 personnes, on aura entre 10 et 20 définitions de l'amour. Le livre de Jean, chapitre 4, verset 7, nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et au verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » La seule et unique personne, quand je dis personne, je m'entends, qui peut nous donner une définition unique et convenable de l'amour, c'est Dieu. Et c'est là où ce que Grégory disait concernant la lecture de la parole de Dieu est fondamental. Les seuls exemples du réel amour que l'on peut avoir et qui sont fiables viennent de la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Jésus, sa responsabilité, c'était le sacrifice charnel sur la croix, humain je veux dire. Je veux faire la différence parce que, aussi volontaire que je serais, en allant être crucifié, moi, aujourd'hui, je ne sauverai personne. Quelle que soit la bonté que j'aurai dans mon cœur, cela ne sauvera absolument personne. Il fallait le sacrifice de Jésus-Christ. Quelle est ma participation, ma part de responsabilité? Comment moi, je dois agir par amour à mon niveau, moi, pour que ce sacrifice ne soit pas vain? Et je crois que c'est là où je veux dire que le bas blesse, parce que l'ennemi connaît tellement l'être humain qu'il sait bien que c'est au niveau de l'amour qu'il y a un souci. Et quand on regarde au niveau des histoires bibliques, on va se rendre compte que malheureusement, à certains moments, le père a aimé un fils, la mère a aimé l'autre fils. Jacob et Isaïe. Exactement. Ensuite, Jacob aimait Rachel, mais il n'aimait pas ses autres épouses. Il n'a pas aimé Léa. Et Léa en a souffert toute sa vie. Quand on regarde les noms qu'elle donne à ses enfants, au 3e, elle dit « Là, peut-être que mon Seigneur m'aimera ». Et par la suite, elle a encore redonné des noms à des enfants. On se rend compte qu'elle en a souffert toute sa vie. Dans l'espérance d'être aimée. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Et c'est là où c'est vrai que le livre de Jean, je l'aime énormément, les épîtres de Jean, c'est parce qu'on arrive à un verset qui nous dit « Nous l'aimons car il nous a aimés le premier ». Et c'est, je crois, la seule chose qui peut permettre à un être humain d'arriver à s'accepter et comprendre, pas s'accepter, je suis super parfait, mais Jésus est mort parce qu'il m'aime, donc je suis quelqu'un qui est aimable, que l'on peut aimer parce que quelqu'un a déjà aimé. Un tout-puissant m'a déjà aimé. Comment faire pour avoir cette certitude? Mais quand je regarde ma vie, malgré tout ce que j'ai traversé, je vais prendre le temps de constater qu'il a placé des personnes, des petits événements, des petites choses pour m'aider à traverser des fois certains désastres. Oui. Parce qu'il y a certaines catastrophes qui se produisent et là on dit non, Dieu ne m'aime pas. C'est pas Dieu qui ne nous aime pas, c'est l'ennemi qui ne nous aime pas. Exact. Maintenant, étant donné que Jésus n'est pas revenu, les catastrophes, malheureusement, elles ne peuvent pas s'arrêter tout de suite. Mais je vais voir qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire bonjour, qui m'a simplement fait rire, qui m'a fait penser à autre chose, qui m'a permis de retrouver un objet que je cherchais. Des choses peut-être tellement simples
mais regardez bien, qui nous a apporté une paix, un calme et un bonheur dont on avait besoin sur le moment. Mais ce n'est pas l'ennemi qui nous a apporté cela. C'est impossible. C'est Dieu qui a permis que ces choses, ces événements, ces personnes soient placées là pour nous dire « je t'aime ». Et si je prends conscience de cela, il y a beaucoup de choses dans mes attitudes qui vont changer. Et c'est là où je répète, la parole de Dieu est fondamentale, comme tu le disais si bien. Parce que nous avons des fois des attitudes d'agressivité, de contrariété, de violence. Quand on regarde bien derrière, il y a eu une blessure affective le plus souvent. Oui. Tout à fait. Le plus souvent, c'est quand quelque part, il y a une blessure affective plus ou moins profonde et qui malheureusement n'a jamais été soignée, dont on ne s'est jamais occupé. Si je prends le temps avec Dieu de m'en occuper, je ne dis pas qu'elle va tellement passer que je serai guérie à la seconde. Mais avec le temps, Dieu me permettra d'être guérie, d'être apaisée, son amour de manière concrète et pratique, parce que je vais le voir agir dans ma vie. Je vais empêcher l'ennemi de me masquer la vue pour que je puisse voir toutes ces petites bénédictions qu'il a mises sur mon chemin, toutes ces personnes qui m'entourent et qui sont en train de dire, au fait, Dieu t'aime. Et voilà comment il agit de manière concrète dans son amour avec toi. Voici les opportunités qu'il te donne pour te permettre d'avancer, de sortir de ta situation difficile, de te développer, de grandir et de te rapprocher de lui. Et ça va demander une intervention personnelle, un temps que chacun va devoir prendre, s'arrêter régulièrement et faire le point. Et resserrer cette relation avec Christ. Voilà. Oui. Et c'est là, avec la parole de Dieu, que je vais pouvoir faire le point et me dire, voici toutes les fois, comme dit le cantique, hein, compte les bienfaits devant tes yeux, les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. C'est le seul moyen concret et pratique que nous avons avec la parole de Dieu de voir combien il nous aime. Au travers des histoires, oh, Dieu a fait ça comme ça, mais c'est vrai que dans ma vie aussi, les choses se sont passées un peu comme ça. Donc la Bible est entièrement d'actualité. Et elle va nous permettre de voir que finalement Dieu a agi de différentes manières, qu'il nous a montré de différentes manières qu'il nous aime. Et c'est cet amour qui va nous transformer, nous permettre de comprendre ceux qui sont à côté de nous et de vouloir cheminer avec eux. Et la même manière que Dieu me donne le temps, leur donner le temps et les accompagner dans ce cheminement. Tout à fait. Et là, nous aurons vraiment accompli ce que Dieu nous demande et on l'aura vraiment témoigné. Rendre témoignage. Voilà, on l'aura vraiment témoigné. Je crois que Jean a pu rendre ce témoignage au sujet de l'amour de Dieu parce qu'il a côtoyé Jésus. Il a côtoyé Jésus et je rejoins les idées que vous avez partagées puisque c'est ce contact avec la parole, Jésus, la parole, qui a permis à Jean de comprendre différemment sa vie, penser ses blessures et d'accepter ce changement que Christ pouvait opérer en lui. Il est passé du fils de tonnerre à l'apôtre de l'amour. Et c'est là où, avec toutes les épîtres, d'ailleurs, dès les premières lignes du livre de Jean et dans toutes les épîtres, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Parce qu'il a fait l'expérience de cet amour. La prière que Jésus fait, disant, Seigneur, je ne te prie pas seulement pour eux, mais tous ceux qui vont croire. Oui. J'ai prié d'avance pour vous. Ce sont des marques d'amour de Jésus. Et Jean a pris le temps de retranscrire toutes les marques d'amour que Jésus, enfin toutes, une grande partie, parce que la Bible n'aurait pas été suffisante pour vraiment noter toutes les marques d'amour, mais il a pris le temps de le faire pour que nous puissions, comme tu disais, à la lecture, voir et se dire, voilà combien ça a du sens. Ça a du sens. Ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, je vois de manière réelle ces mêmes marques d'amour dans ma vie. Je les vois, je les vis, ces marques d'amour. Et là, je peux les partager avec les autres et permettre à Dieu de me transformer. Merveilleux. Le témoignage des fils du tonnerre est remarquable. Et cependant, tous les témoignages ne sont pas identiques. Prenons par exemple le démoniaque dans Marc chapitre 5, le verset 18 et 20. Quel est selon vous le témoignage qu'il a rendu dans la Décapole?
que devons-nous appliquer dans son approche face à des incroyants? Alors, lorsque Jésus va délivrer cet homme, et qu'il sera prêt, en tous les cas, il aura envie de partir avec Jésus, Jésus lui dit non, pas avec moi, mais va auprès des tiens, auprès de ceux de ta famille, de ceux de chez toi. Il lui dit de dire tout ce que j'ai fait pour toi. Alors c'est vrai que la Bible ne donne pas tous les détails de ce que Jésus a fait. C'est vrai qu'on a en grande ligne cet aspect D'où la question, oui, dans la mesure alors il y a où... déjà cette délivrance, Oui. cette délivrance et puis tout ce que ça incombe, tout ce que ça emmène par derrière, parce que c'était un homme qui était marginalisé, un démoniaque. Personne n'avait envie d'avoir un contact avec lui. Il était violent. Ah oui, violent. Il était retiré, il faisait peur à tout le monde. Et j'imagine, je dis bien, tout le mal que ça a pu faire à sa famille de le voir partir. On ne sait pas dans quelles conditions, mais de voir un membre de la famille repartir et se retrouver dans une telle situation et se sentir impuissant. Maintenant, il retourne et dit ce que Jésus a fait pour lui. C'est pour ça que je disais que le témoignage va toujours impacter les autres. J'aurais aimé être là pour savoir qu'est-ce que la famille a pensé en le revoyant revenir et en voyant ce changement. Parce que c'est ça qu'il y a de puissant dans la transformation du Seigneur. On a l'impression d'avoir deux personnes différentes. Et j'imagine que celui qui est revenu était sûrement tellement différent qu'ils n'ont pas compris. Mais Jésus lui dit de dire tout ce qu'il a fait. Donc, bien évidemment qu'il l'a délivré. Et puis peut-être d'autres choses qui nous dépassent parce que la guérison et la transformation que Jésus accorde est toujours totale. Exact. On voit l'aspect de la délivrance parce qu'il était possédé. On va se dire, voilà, il y avait peut-être un aspect spirituel dans la chose. Mais Jésus guérit aussi mentalement. Il guérit physiquement. Ouais. Et je vois que tous ces aspects-là, émotionnellement. Donc, je pense qu'il avait de quoi raconter. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est allé dans la Décapole, donc près de 10 villes. Il avait de quoi dire, de quoi partager, mais il a surtout commencé avec sa famille. C'est vrai que cet aspect-là me touche particulièrement. Mais la guérison de Jésus, elle est totale. Et je rejoins Catherine lorsqu'elle expliquait que, voilà, il y a des aspects mentaux qu'il faut considérer aussi. Et ça me fait apprécier davantage le texte de David lorsqu'il dit que Dieu guérit toute maladie. Nos maladies ne sont pas que physiques. Des fois, c'est émotionnel, des fois, c'est mental. Nous avons des blessures. D'ailleurs, je pense que nous avons été blessés. Exact. Sans exception. D'une manière ou d'une autre, dans notre jeune âge, et puis peut-être même après, nous avons tous des blessures. Donc, il est important de pouvoir se remettre en question, comme tu le disais, Catherine, se poser les bonnes questions et puis permettre à Jésus, qui nous connaît mieux que quiconque, de pouvoir apporter cette guérison. Donc, je crois qu'il avait tout ce que Dieu a fait. Oui, cette délivrance, mais tellement plus. Tellement plus. Ça devait être un témoignage vraiment puissant et profond qu'il a dû partager avec sa famille et forcément avec tous les autres qu'il a rencontrés sur son chemin. Yes. Si. En fait, c'est vrai que là où des fois, quand on lit la Bible, on lit, comme pour certains livres, on a l'impression de lire une histoire. Quand on va prendre un roman avec 100, 200, 300 pages, on va se baigner dans une seule histoire avec plein de rebondissements. Et parfois, ces histoires qui sont un peu plus courtes, on a du mal à autant s'imprégner dedans. Oui. Mais tu as dit quelque chose de vraiment formidable et à côté duquel on passe, je crois, trop souvent. Est-ce qu'on a idée de ce que les gens traversent et ont traversé? Donc, je vais comprendre que Dieu aussi tient compte de ce que moi, je traverse là. Exact. Là où la famille, comme tu as si vrai, à juste titre dit, a souffert. La famille a souffert de voir un membre partir, tu ne peux rien faire, quelque chose que tu es totalement impuissant. Tout ce que tu as fait n'a pas marché. Tu as peut-être été voir différentes personnes, avoir de l'aide, chercher à l'aide, rien. Quelle souffrance c'est pour des parents de voir l'enfant partir comme ça. Les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents, on n'a rien pu faire pour eux. Et puis, se rendre compte que quand Dieu a agi, la transformation s'est opérée, le bonheur que ça a été pour la famille, peut-être au départ le choc, parce qu'on ne comprend pas trop, mais après le bonheur de ce que ça a été de voir ce changement, cette différence, quelqu'un de changé, retrouver quelqu'un d'un peu différent, mais retrouver un être humain dans son bon sens. Dans son bon sens. Voilà, parce que c'est ce qu'on dit, qui est dans son bon sens. Oui, exactement. Équilibré, qui parle. Jésus, je veux partir avec toi. Non, j'ai une mission à te confier. Et il accepte la mission. Exact. Ce n'est pas qu'il est parti dans toutes ses idées. Non.
j'ai une mission à te confier, j'accomplis la mission. Et ce que nous devons peut-être retenir, c'est qu'il n'a pas fait l'école de Jean. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir aux pieds de Jésus. Pourtant, Jésus lui donne une mission, c'est d'accomplir, de dire ce qu'il a opéré dans sa vie. Le changement a été tellement brutal et magnifique dans sa vie que j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que ça a remplacé, mais ça a eu un effet tel que c'est indéniable. J'étais là, la minute d'après, je suis comme ça, vêtue, assis dans mon bon sens, puisque c'est ce qui est marqué dans les écrits. J'ai vécu la différence. Donc, cet homme-là qui m'a délivré, qui m'a permis d'être bien maintenant, de pouvoir retrouver ma famille, de pouvoir être en paix avec eux, je peux aller dire ce que ça a apporté pour moi, ce que ça a fait comme changement dans ma vie. Et comme tu disais, hein, mine de rien, les personnes nous observent beaucoup. L'année dernière, j'avais une jeune fille, elle a un type explosé. Quand j'ai discuté avec elle, je lui ai dit non, mais tu ne peux pas agir comme ça avec les autres élèves. Le lendemain, sa camarade de chambre m'a dit, Madame, elle s'est excusée. Je ne lui ai pas dit d'aller s'excuser, mais Madame, elle s'est excusée. Madame, elle a changé. Hein? Madame, elle s'est excusée. Les gens, avec Jésus, avec Dieu, les gens vont voir que l'on a changé. En laissant Dieu travailler avec nous, jour après jour, ils vont dire, ah ben, un tel a changé. Qui a permis ce changement? Ce n'est pas l'être humain, c'est Dieu seul qui a permis, qui est l'acteur principal de ce changement. Christ en nous. Avec la collaboration de la personne qui dit, oui Seigneur, change-moi. Et c'est vrai que il n'y a pas meilleur témoignage que ce que l'on a vécu. Et quand on va faire des études bibliques, parler de la parole de Dieu, parfois en commençant par notre propre témoignage. Mais tu sais, dans la Bible, il y a une expérience qui y ressemble. Je vais la partager avec toi. Le travail est fait. Puisque la personne a vu aujourd'hui le changement, ce que ça a donné, et se rend compte que ça fait des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, qu'il y a des personnes qui ont vécu les mêmes choses, et que Dieu avait agi, et que jusqu'à aujourd'hui, il agit avec nous, il va continuer à agir avec nous. Notre cas n'est pas isolé. Pas du tout. Notre problème a déjà été abordé, et solution a été abordée. Voilà, donc moi aussi, je peux m'en sortir avec Dieu. Tout à fait. Il l'a déjà fait pour quelqu'un d'autre, donc j'ai l'assurance qu'il va pouvoir le faire pour moi. Alors, en gros, quelle est l'essence lorsqu'on se base sur un passage de la Bible, quelle est l'essence même du témoignage, donc, je vais prendre l'exemple de Galates chapitre 2, le verset 20, qui nous dit, qui nous rappelle que nous avons été crucifiés et que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, quelle est donc l'essence du témoignage qui vaut la peine d'être partagé avec les autres, et quels sont les avantages qui en découlent? Et ce sera la dernière question de notre échange, puisque je crois que nous avons pu globalement toucher tous les éléments de la question du départ. Alors, l'essence du témoignage, moi je crois que c'est un petit peu tout ce qu'on a partagé, hein. Cette rencontre avec le Christ, ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ont été inspirées par les histoires déjà présentées, par ce que Dieu a déjà fait dans la vie des autres, et puis la foi aussi, cette assurance que Dieu nous donne de nous accorder la vie. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que nous sommes ancrés aujourd'hui, nous avons cette assurance pour la suite, pour l'éternité, et surtout de savoir que Dieu continue cette œuvre en nous. Je crois que c'est ce que on devrait surtout garder à l'esprit. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore acquis. Nous sommes tous des chantiers sur lesquels Dieu continue à œuvrer, à manifester sa vie. Mais je crois que même en étant toujours en chantier, Dieu nous utilise déjà pour justement permettre aux autres de faire cette rencontre avec lui. Parce que la réalité est que nous sommes dans cette position aujourd'hui où nous avons fait cette rencontre, je le crois, mais il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Donc je crois que Dieu nous utilise aujourd'hui pour permettre à d'autres aussi de faire leur expérience particulière,
Ce n'est pas du copier-coller, puisque tu as parlé des expériences qui sont différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires. Exact. On n'a pas le même passé, on n'a pas le même parcours, mais c'est le même Dieu qui est capable de changer tout un chacun. Donc, oui, la foi, cette rencontre avec le Seigneur, cette connexion, cette relation, donc tous ces éléments-là sont essentiels pour témoigner, être efficace justement dans le témoignage qu'on rend de Jésus. Il y a un élément que j'aime bien dans Galates chapitre 2, verset 20, c'est le fait que nous sommes morts. Morts, et dorénavant, puisque nous sommes morts, c'est Christ qui vit en nous, dans notre témoignage. Donc, on n'est pas appelé à valoriser ce que nous sommes, valoriser notre personne, mais nous sommes appelés à faire l'éloge de celui qui nous a sauvés, à savoir Jésus-Christ. Catherine, quel sera le mot de la fin par rapport à la question de départ? C'est vrai que nous avons souhaité répondre à la question comment puis-je être un témoignage de ce que Christ a fait dans ma vie. Nous avons bien compris que l'assurance pour rendre témoignage, l'assurance du salut, ce n'est pas une option, c'est une obligation. On doit vraiment comprendre que Christ a payé le prix afin d'être en vie, mais également avoir cette nouvelle vie. Il nous promet également une transformation. Il y a un avant et un après. Et cet après nous permet de placer Christ au centre de notre témoignage. Que peux-tu nous ajouter afin que nous puissions clore ce moment et qui me semble est capable de nous motiver à mieux témoigner pour Jésus? Ce que je pourrais ajouter, ce sont des paroles d'encouragement parce que notre rencontre avec le Christ, parfois elle peut se faire dans la douleur. Et souvent, elle se fait au travers d'une expérience en fait difficile douloureuse. Que nous vivons. Oui. Voilà. Des expériences difficiles, douloureuses que nous vivons et nous donnons à Christ l'opportunité d'agir, d'intervenir et de pouvoir faire changer les choses. Et ça va toujours demander une certaine force personnelle que Dieu, lui, peut nous donner, si nous lui demandons et si nous le voulons, de pouvoir avoir ces face-à-face et revenir sur cet amour que Dieu nous donne, apprendre à accepter cet amour, parce que ça aussi, c'est un élément important. Un enfant, quand il grandit, apprend normalement à accepter l'amour qu'on lui donne. Et en fonction des blessures que nous avons, des fois, on a plus facilement tendance à rejeter. Exact. Parce que ça fait du mal d'accepter et d'être déçu. Et comme on ne sait plus trop comment jouer, on préfère carrément rejeter l'amour. Mais prendre le temps et ce que ça va nous coûter d'accepter, coûter émotionnellement sur le moment, j'ai envie de dire dans cette carapace qu'on s'est forgée, mais qui en réalité ne nous aide pas, d'accepter l'amour de Dieu. Parce que cet amour n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un amour qui va nous malmener. C'est un amour qui va nous rendre plus forts. Au contraire, qui va nous apprendre à nous protéger et à protéger les autres de manière saine et appropriée. Mais pour ça, nous devons, de manière personnelle, accepter de vouloir faire cette démarche avec Dieu. Une fois qu'elle sera faite, notre vie changera. Parce que je ne vais plus penser selon moi mes anciennes manières, mes anciennes craintes, mes anciens doutes, mes anciennes blessures. Je vais penser, réfléchir et agir comme quelqu'un qui est dans un autre corps de métier, avec mes blessures qui sont en train de se guérir, mes douleurs qui sont en train de s'effacer, de s'estomper au fur et à mesure. Donc, je vais pouvoir accepter mieux l'amour de Dieu et d'une manière qui va couler de soi, j'ai envie de dire, la répandre et la partager avec les autres. Mais si je ne fais pas ce travail personnel, si je n'accepte pas d'avoir cette rencontre avec Jésus pour faire ce travail personnel, je ne pourrai pas être un véritable témoin. Parce que ma vie n'aura pas été changée pour me permettre de témoigner. Donc en fait, je serai dans l'incapacité d'être un bon témoin, puisque je n'aurai pas moi-même expérimenté. Eh bien, sur ces mots, nous achevons notre rencontre. Merci Catherine, merci Grégory. Nous retenons que Christ a une place prépondérante dans le témoignage.
il est temps de l'accueillir afin que nous puissions recevoir de lui la force nécessaire pour répandre ces grâces autour de nous et donner de l'espoir à tous ceux qui nous voient vivre et qui nous voient également attendre cet heureux événement que nous attendons, la parousie, le retour de Jésus, notre Seigneur. Sur ces mots, nous allons prier avec Catherine et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour continuer ce moment de partage autour de notre thème, se faire des amis pour Dieu, joie de participer à sa mission. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes, que tu nous permets d'avoir, afin de mieux comprendre ta parole et de mieux comprendre ce que tu as à nous dire. Aide-nous à pouvoir avancer avec toi, avoir ces moments qui vont nous donner la force et le courage dont nous avons besoin pour continuer chaque jour. Aide-nous à nous laisser transformer par toi et garder dans le fond de nos cœurs et de nos esprits ta paix que tu nous donnes, ta joie et ta force qui nous permettront toujours d'avancer plus sereinement chaque jour. Sois avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.